stains on my face. Looking like I'm from the D. These no Cartier. Allez, par 5, là on est sur un par 5, c'est pas... On va continuer la stratégie bois 3 parce que faut que je le travaille, il est neuf, faut qu'on le travaille, donc allez, on va essayer de faire un peu de propre. C'est parti. Parce que elle a bien été claquée. Je l'ai prise comme un amateur, hein. Mais malgré tout, ça avance, c'est cool. Il est agréable. J'avais vu des tests sur ce bois 3, le Cobra King F9, qui n'était pas facile à jouer, qui était un peu bâtard entre deux clubs. Mais moi, ça me va. J'ai l'impression que ça me va bien. En tout cas, il me manquait ce club dans mon sac. J'avais pas de bois 3 parce que j'avais un bois 3 qui avait 30 ans, je crois. Donc je le jouais pas. Et là pour le coup je suis content parce que je l'ai bien touché, le contact est agréable en main, donc c'est un bon investissement, en tout cas c'est un bon cadeau d'anniversaire. Regardez comme c'est joli, c'est bucolique, les petits cailloux, les sapins, les arbres qui changent de couleur. Tac, on arrive là avec ce que j'expliquais tout à l'heure, là, les sièges, des sièges qui sont à l'arrêt. Bam, le Mont Blanc derrière. Ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule. Ah. Donc effectivement, moi je peux pas jouer toute l'année, hein. Vous l'aurez compris, l'hiver ici, il y a des skieurs qui passent. Donc l'hiver je peux pas jouer, je suis obligé de descendre un peu plus bas, faire de la route. Malheureusement, j'ai pas l'avantage d'être en ville ou enfin, en tout cas dans des parties où je peux jouer toute l'année. Mais quand je peux jouer, je considère qu'on a des très très beaux terrains et que les terrains de montagne font partie des plus beaux typicités de parcours. Il y a les links que j'adorerais faire. J'avais prévu d'ailleurs, en mai dernier, j'avais prévu d'aller pour mes cadeaux de 30 ans, on m'avait offert une semaine au Home of Golf en Écosse, à Saint-Andrews. J'avais une semaine prévue là-bas, ça a été annulé. Covid oblige. Donc je verrai pas les Lynx écossais cette année. Je devais le reporter en 2021, mais au vu de comment c'est en train de tourner, je suis en train d'arrêter tout ça aussi. Donc on reporte à peut-être 2022, j'espère, je touche du bois parce que c'est un rêve d'aller jouer en Écosse et à Saint-Andrews. Pour remplacer, je vais sûrement aller jouer Côte d'Opale, où il y a Charles Damourette fait plein de vlogs là-bas, c'est son terrain de jeu et ça donne vraiment envie. Il y a des links et des terrains un peu dans ce style-là qui donnent très 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 envie. Donc bah écoute, peut-être c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est si je vais pas en Écosse. Donc c'est soit vous verrez du golf en Écosse, soit vous verrez du golf en Côte d'Opale. Voilà, ça ce sera pour début 2021, pour avril-mai, parce que je pars en avril. Donc ça vloggera, enfin ça montrera une vidéo pour mai. Allez, retourne au mouton. Je suis content parce que je suis sur une zone plate. Je suis pas trop mal positionné. Je suis plutôt bien. Par contre, la quoi faire, parce que pour ceux qui connaissent le golf des Arcs, c'est très en pente comme ça. Donc il faut jouer très à gauche pour essayer de jouer avec la pente. Mais avec la pente, bah, ça revient. Donc il faut vraiment jouer éventuellement. Je pense que le jeu c'est un gros fade. Gros fade pour que ça revienne avec les kicks. Tac. Je vais prendre mon fer 5 et puis mettre peut-être une sacoche en fade. Je vais peut-être pas bourriner, mais je vais mettre un bon coup. Ça a tendance à la couper et à la mettre en cut. Donc on va essayer ça.
Donc l'idée était bonne. Mais elle a pas fait un fade. Elle a fait un push. Un push slice. Elle est venue taper. Elle est venue taper les arbres de par là et elle est revenue en roulant au milieu de fairway. Donc c'est un par 5. Donc pour le coup voilà, c'était le jeu d'essayer un peu de la cutter, faire tourner pour qu'elle puisse rentrer dans le trou sans prendre la pente. Donc un peu trop cuté, mais elle est venue taper dans la pente là, prendre un bout d'arbre et elle est revenue fairway. Le but c'est vraiment de jouer le plus haut possible ici, hein. Vu la pente qu'il y a, là je suis vraiment à l'horizontale, mais je sais pas si ça se voit, il y a vraiment de la pente. Donc c'est pas plus mal. Je le trouve assez dur moi le golf des arcs, parce qu'on n'a jamais les pieds droits. Il y a quelques trous, enfin, il y a beaucoup de trous en aveugle, et comme il y a de la pente, on sait jamais forcément. On a beau anticiper sa ligne de visée, avec la pente, tu paumes une quantité de balles phénoménale dans ce golf. Donc là je touche du bois, pour l'instant je n'ai pas perdu, je les ai toutes retrouvées, en tout cas sur les trous que j'ai fait. Donc bah écoute, on n'est pas trop mal. Regardez, j'aurai une attaque de green en 3. Donc si je suis pas trop chèvre, il y a moyen de faire quelque chose. Comme je suis chèvre, hop, petit panneau, les balandries par là-bas, les arcs sur par là. Hop, donc elle est venue taper les arbres là. Clac, elle est revenue par là. Donc je vais avoir un coup type baseball, pas de baseball. Puis à 54, pardon. Et on va essayer de faire un truc. Je vais te mettre sur le green. Je sais qu'il y a deux plateaux. Là, je pense qu'il est sur le plateau du haut. Donc on va essayer de faire ça. Allez. Sans regret. Donc la première elle a été topée. Comme c'est en arc de cercle autour, qu'il y a une butte, elle a roulé sur la butte de l'arrière du green, puis elle est restée plantée à l'arrière du green dans la pente. Donc on va. Et la deuxième, mieux touchée, un peu forte. Elle sera derrière, mais voilà, on va jouer la première. La première elle est par là, et la deuxième elle est un tout petit peu plus haut. Vu comme j'étais, je pouvais difficilement faire mieux. J'ai vraiment les pieds en pente, la balle dans une petite herbe épaisse, donc je pouvais vraiment pas faire mieux. Ça fera 6, ça fera bogey. Au suivant. Hop. Donc là il est assez étroit, il fait assez peur, il faut vraiment jouer à gauche en fait. On va le faire 5. Ah, il y en a une balle là. Donc il faut que je me recentre à travers cette champ de mine. On va mettre un fer 6 balle basse en cut. Déjà il est sorti. Sans toucher les arbres au-dessus. Le taf était dur à faire. Donc il y avait les petites arbres là. Elle a vraiment parti balle basse, puis du coup elle a tapé dans la butte. Elle a roulé à mon avis sur le fairway. J'espère que je vais la retrouver. Et j'espère qu'elle n'est pas passée sous les yourtes. Alors, non elle est là. Elle est là, elle est là. Par contre, il y a les yourtes en plein milieu. Elle est juste là. Je pense que c'est jouable. Là je vais mettre un petit coup de pitch. Le drapeau en fait est vraiment derrière les yourtes. J'espère que c'est sur la bonne canne. Petit coup de pitch, hein.
peu longue. J'aurais dû prendre mon 50 en fait. J'aurais dû prendre mon 50. Pour ça, les yourtes l'hiver, pour ceux qui connaissent pas, bah, tu peux venir manger dedans. J'ai travaillé à l'époque, il y a très longtemps, dans ces yourtes là. Donc voilà. Donc là, je me suis mis fond de green. Il y avait le petit obstacle, il passait facilement, mais tu avais un bunker là, et en fait le drop était dans l'axe du bunker. J'ai préféré effectivement sur-clubber que sous-clubber. Mais bon, écoute, on va dire que c'est pas mal. Donc par là, on va essayer de faire une petite approche. Bon, elle est partie un peu fort du club, elle est juste là. Bon, le premier putt était pas mal, ça m'y donnait, donc c'est plutôt cool. Je sais même pas combien ça fait. 6. Ça fait 6. Allez, trou suivant, c'est un par 4. Il est assez étroit, assez piégeux, parce que tu as un arbre qui est juste là, qui te perturbe un peu. C'est tout en pente, c'est assez ouvert derrière. Je vais jouer, je vais continuer au bois 3. Il est tout neuf ce club, donc allez. Elle est partie un peu en chandelle. Mais elle a carrément fait le taf. Bon, au moins ça avance. C'était déjà pas mal. Parce que du coup je suis dans la petite zone derrière qu'on ne voit pas là. Je vais être à peu près à plat je pense. Je sais pas si j'aurai l'attaque par contre, l'attaque du green en 2. Mais elle va être en vie et elle est jouable. Donc on va aller voir ça. Regardez-moi ça. Donc je suis juste là. Je vais quand même prendre les mesures parce que là je suis en montée. Et finalement je pense que le bois 3 n'était pas du tout le club. Parce que je l'ai pris en wedge. Donc elle a très peu avancé, donc j'aurais pu en faire 7, ça aurait fait le taf sans problème. Donc là il me dit je suis à 126, j'ai pris les mesures, j'ai pris une application vite fait là. Je suis à 126 en montée. Donc je vais prendre 130. Ah non mais je suis là. Ça fait aussi je vais prendre 130, je vais prendre un faire 8. Je vais prendre un faire 8. C'est con, j'avais la bonne distance, mais j'ai pris un peu à droite. J'ai voulu peut-être attaquer un peu trop, et je pense qu'elle a pitché à droite, et comme c'est pentueux, elle a découlé, elle a coulé vers la droite, vers la gauche. Elle a pitché à gauche du green, sur la lèvre, et elle a dû couler derrière. Alors, le green est là. Le green est là, et moi je suis allé. Pour moi, elle est tombée là-dedans. Alors, est-ce qu'elle est vraiment partie plus bas? Je vais chercher et je vais voir ça. Ah, je l'ai. Elle est là, elle est beaucoup trop longue. Putain, ouais, elle est beaucoup trop longue, c'est elle. Bah, tu vois, le fer 8, il a été sacrément sacoché. Je vais pas mettre là, je vais mettre sur le green et puis on va essayer de le mettre au plus près. Hop, en espérant faire un truc bien.
40, jamais revenu. Ça fera double. Là, quand je filme, j'ai du mal à... Bon, après, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas joué. On va pas se chercher d'excuses, hein, mais... C'est pas oufissime. Allez, suite au prochain trou. Allez, on arrive au prochain trou. C'est un par 4 tout en montée. Il faut passer entre les 2 arbres là-bas. Mais psychologiquement, j'ai toujours du mal. Comme c'est ouvert, j'hésite à sortir la masse. On voit pas derrière, donc c'est assez ouvert. Donc je sors le driver. Bon, je suis très à droite, comme prévu. Je suis très à droite comme prévu, mais là-bas il n'y a rien. Ça va juste me changer l'angle du deuxième coup, qui sera peut-être pas plus mal. J'aurai peut-être juste un petit chalet à voler au lieu d'avoir un accès direct. Mais bon, écoute, on va aller voir ce que ça donne de plus près. Voilà ce que je disais. Le jeu normalement c'est se mettre par là, un tout petit peu plus loin bien évidemment, pour avoir l'attaque de drapeau. Moi j'ai dû mettre un tout petit peu plus au-dessus. Je vais voir, je pense, cette cabane qui est là à voler. Ah bah je la vois, je crois. Donc le coup était finalement pas si mal. Bon, j'aurais un peu plus les pieds en pente que si j'étais par là, mais c'est très largement jouable. Allez, on va regarder les distances. Ok. Donc là j'arrive, je suis à 101 en montée. Je vais prendre un pitch. C'est une belle gratte de merde. Celle-là elle est parfaite. Celle-là elle est parfaite. Chier. La première, je pense que la deuxième elle est vraiment bien, je pense. Je sais pas si elle est proche du drapeau ou pas, mais elle est sur le green, c'est sûr. Mais voilà, quand tu réfléchis pas, arrivé un moment au golf, il faut réfléchir aux practices, réfléchir quand tu es sur un simulateur ou quand tu bosses. Mais sur le parcours, il faut plus réfléchir, quoi. Il faut jouer tes coups librement, sans te poser de questions. Et puis c'est tout. Juste là, à les perches à neige. Je vous montrerai après sur le 18, il y a une perche à neige en plein milieu. J'ai réussi à me foutre dedans quand même. Je vous montrerai une photo. Si je la trouve, je vous montre une photo. Allez, je suis juste là. J'enchaîne merde sur merde. Et il est 15h15. J'ai pas mangé. J'ai pas bu. J'étais tellement pressé d'aller jouer au golf que je me suis même pas occupé d'acheter à manger, occupé à m'acheter à boire. Donc il y a peut-être un peu la fatigue aussi. On va pas se chercher des excuses, hein. Mais... Si. Je cherche des excuses qui sont pas bien valables. On va se mettre de l'autre côté plutôt, comme ça, hop. Voilà. C'est beau ou pas? Avec le Mont Blanc sans chapeau. Non, je m'étais un peu en jaille. La deuxième, que je pensais vraiment être cool, elle est là. Et celle que j'ai topée, elle est là. Oh mieux, c'est mauvais. Ouais, je pense qu'on peut être fatigué quand même. Mais c'est beau quand même, regardez le drapeau, derrière on a Belle-Côte, derrière Belle-Côte on a la plaine, là-bas on voit Montchavin où ils tirent les canons à neige pour les faire bosser, pour les préparer pour l'hiver. Allez, on passe à la suite. La suite c'est un par 3 en descente, de mémoire il est à 160 et quelques. Quand même vérifier. Donc là il me met 165 centres de green.
C'est en descente. C'est en descente. Je vais jouer à faire 7. Elle est bien partie. J'ai pas entendu, je l'ai pas vu tomber. Ah, j'adore ce trou là moi. Parce que là tu es vraiment sur le trou où tu as un panorama assez impressionnant. Tu as le versant du soleil en haut, la pyramide, le Mont Blanc. Et là-dessus vraiment tu as un peu la couleur des arbres. Waouh, elle est bijou les gars. Elle est bien, je suis content. Je suis content parce que celui-là, je galérais à faire des régules sur ce trou par 3 là. Et là, je suis plutôt content à faire cette bien contactée. Et je pense que je vais faire mon one shot challenge de Max French où il y a plusieurs youtubeurs qui l'ont fait. Donc moi, j'ai un arrière-plan plutôt pas mal pour ce petit défi là. Donc on va pas se priver, ça fait un moment que je veux le faire. J'ai voulu le faire la dernière fois que je suis monté il y a un mois et demi. Mais je voulais le faire sur le green d'entraînement là. Puis comme un con, j'avais pas ma caméra. Et là, il n'y a personne derrière. Je pense qu'on va se faire ça là tranquillement avec la vue du Mont Blanc derrière. Je pense qu'on va être pas mal. Allez, ah oui, je suis bien Tintin. J'ai une vraie occasion franche de birdie. Alors je le répète à chaque fois, je devrais pas en fait. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, je le mets pas. Là je dois avoir 2,50 m, 2 mètres pour birdie. Où c'est qu'elle a pitch? Moi je pense qu'elle a pitché sur le green, mais où ça? Aucune idée. Tac, et ben voilà. Et on va se mettre avec le Mont Blanc derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas loupé. La fatigue, la précipitation. Putain. Donc ça fera pas part parce que je suis précipité. Ça fera un fucking bogey avec une bordel de virgule. Revenons à nos moutons. Donc j'ai fait un vieux bogey de merde. Sur le trou d'avant, sur le par 3 avec une virgule. J'avais pas le droit. Dommage. Là, on est sur le 18, le dernier trou de la partie. Donc là, en fait, on est sur le 12e trou, parce que moi, j'aurais fait que 12 trous aujourd'hui. Hein. J'ai tous les trous du haut que j'ai pas fait. Je vous montrerai peut-être une prochaine fois. Au bois 3. Puis pour essayer le bois 3 sur herbe, je vais pas mettre de tee juste pour voir. Pour voir comment il frappe. Sans trop se poser de questions. Allez. Donc là, le jeu, c'est de se mettre... soit les gros frappeurs, ils se mettent à gauche des deux arbres, soit tu frappes un peu, tu pars à droite et à la roue, tu pars bien. Moi je vais me mettre à m'aligner à droite des arbres, à droite du sapin. Pas facile, hein. Je vais en mettre une juste pour la forme. On va dire que c'est ma mulligan du début que j'ai pas pris. J'ai pas pris. C'est un peu gratté, dommage. Donc ça c'est un par 4. Mais bon voilà, c'était cool, une partie
une partie, voilà, ça faisait plus d'un mois et demi que j'avais pas touché un club, touché une balle. Ce bois 3, j'ai 9, hein, je l'ai sorti au trou numéro 1 là-bas. Donc pas de fait de practice avant. J'ai fait quelques trucs pas mal, quelques trucs moyens, mais voilà, avec la condition et le niveau d'entraînement que j'ai, je peux pas réclamer mieux. Mais au moins on est à l'air libre, il fait bon, il y a de la neige qui est au-dessus, c'est très beau. Peu importe, on est sur un super endroit pour jouer. Allez, on va essayer de trouver la première, voir si on se fait un lay-up ou pas. La première est là, et la deuxième elle a roulé là-bas en fait. Alors pourtant il va falloir que je passe par-dessus les arbres. Je vais faire on va faire 8 en cut pour passer. Quoique, je vais attaquer au fer 6 dans la ligne. Il y a un trou. Je sais pas si c'est le jeu, mais je m'en fiche. On est là pour jouer. Une ligne un peu agressive vers l'arbre rouge. Allez, passe. Ouais, c'est pas mal. J'avais les pieds en pente, donc j'avais un gap à passer. Donc dans l'ensemble, je suis content de comment c'est sorti, malgré tout, parce que elle est partie un peu basse, mais elle est passée, elle a roulé. Ouais, j'avais un trou à voler là. C'est ce trou là que j'ai volé. Donc mon petit lay-up était pas mal en fait. C'était même plus qu'un lay-up. J'aurais peut-être pris autre chose que de faire 6 ou 7, je sais pas ce que j'ai pris. Je serais peut-être réussi à grimper sur le green, mais bon. C'est pas mal, j'ai une petite approche lobée pour monter sur le green. C'est pas facile non plus, là il va être très sec. Donc je vais prendre mon 54. Et puis je vais essayer de la mettre sur le green. Un peu court. Je suis. Hop, je suis là. J'ai fait une approche grattée, hein, pour changer. Je suis là, le green est là. On va se mettre derrière et on va essayer de faire un truc. Avec les pieds que j'avais, les pieds en pente que j'avais, je pouvais difficilement faire mieux. On va se mettre là pour le dernier coup de la partie. Allez, voilà, c'était le golf des arcs. 18 trous, enfin 12 trous. Pour le coup, moi j'en ai fait 12. Donc je vous conseille de venir si jamais, parce que c'est un golf qui est quand même sympa. Après il est pas facile, il a les pieds en pente, il est physique, donc t'as ni mangé ni bu ni rien, donc je suis un peu un bout de jus là, au-dessous. Je suis tellement pressé de retoucher un club, tellement pressé de revoyer un peu, de donner un peu de contenu, donc voilà. En tout cas voilà, continuez à vous abonner. Alors vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes là, commentez, etc. Donc allez, écoutez, je vous dis à très bientôt sur un nouveau golf.